Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Je vais vous dire ce que peu de coachs disent, mais je m'en fous de ce que les autres disent. Ce que vous faites, ce que vous accomplissez, c'est juste gigantesque. Moi, je vous aime. Vous comprenez? Je vous aime. Je vous aime parce que vous êtes des dignes représentants d'un sport, d'une corporation. Et ce qu'il y a de bien, je m'en suis rendu compte, c'est que je suis pas le seul à vous aimer. C'est magnifique. Parce que là, pour sûr, ce qu'on voit, c'est incontestable. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui vous aiment. Ce qu'on va voir, c'est des gens qui attendent ce soir de vous retrouver. C'est juste beau. C'est juste votre vie. « 14 novembre, Clairefontaine. L'aventure démarre pour les 25 joueurs de l'équipe de France appelés par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Deschamps a dévoilé sa liste de joueurs le 9 novembre. Le sélectionneur des Bleus est confronté à une série de blessures et de forfaits. N'Golo Kanté et Paul Pogba sont absents de la liste. L'équipe de France doit ainsi composer sans son milieu titulaire. Nouveau forfait dans les rangs tricolores, Presnel Kimpembe annonce lui aussi son forfait en début de rassemblement. Il est remplacé par le monégasque Axel Disasi. Avant le dépôt de la liste définitive auprès de la FIFA, Didier Deschamps appelle en renfort un 26e et dernier joueur, Marcus Thuram. Le joueur de Mönchengladbach vient ainsi compléter la liste de l'équipe de France. Veille du départ au Qatar, la Fédération française de football annonce le forfait de Christopher Nkunku, victime d'une entorse au genou gauche après un choc reçu à l'entraînement. La liste des blessés et des forfaits ne fait qu'augmenter. Randal Kolo Muani rejoint le Qatar le 17 novembre pour pallier le forfait du joueur de Leipzig. 6 jours avant son premier match face à l'Australie, l'équipe de France arrive à l'aéroport de Doha, au Qatar, le 16 novembre. Après un trajet de près de 6 heures en avion et 2 heures de car, les Bleus découvrent leur camp de base et posent leurs valises au complexe hôtelier Al Messila, à l'ouest de Doha. À 3 jours de son entrée en lice dans la compétition, l'équipe de France subit un nouveau forfait dans ses rangs. Alors pour Karim Benzema, malheureusement ça va être compliqué les Naïcs puisqu'il vient de déclarer forcé. Ouais, l'attaquant des Bleus est victime d'une lésion musculaire à la cuisse gauche. Ouais, après Kanté, Pogba, Kimpembe, Maignan ou encore Nkunku, c'est donc une nouvelle absence terrible pour les Bleus à 3 jours de leur premier match face à l'Australie. Le tout récent Ballon d'Or est arrivé à Doha avec des incertitudes. Ballon d'Or 2022, Karim Benzema est donc forfait pour ce mondial 2022 au Qatar. Avec cette blessure, l'attaquant du Real Madrid dit adieu à son dernier rêve de soulever le trophée de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Une nouvelle désillusion dans son histoire contrariée avec les Bleus. Championne du monde en titre, la France va tenter de défendre son titre au Qatar dans cette Coupe du Monde 2022. L'aventure démarre le 22 novembre pour l'équipe de France avec un premier match face à l'Australie. Le début du match est cauchemardesque pour les Bleus. L'Australie ouvre le score. Lucas Hernandez sort sur blessure. Voilà la diagonale dont je vous parlais tout à l'heure. Soutard qui va la mettre là-bas sur le côté droit avec l'équipe qui a fait la différence, qui va centrer. Il est au sol, la frappe et le but. L'ouverture du score pour l'Australie. Goodwin, on va peut-être revenir au départ de l'action parce qu'il y a Lucas Hernandez qui est au sol sur le 1 contre 1 avec l'équipe. Il fait la différence, il prend un coup au niveau du genou. Progressivement, les Bleus se réveillent et dominent finalement largement les Australiens et s'imposent 4-1 avec un doublé d'Olivier Giroud
un but d'Adrien Rabiot et un but de Kylian Mbappé. L'arbitre a regardé son chronomètre, c'est terminé. L'équipe de France remporte son premier match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar par une victoire de 4-1 et par un match qui avait mal débuté certes, mais qui au moins derrière a permis de trouver l'efficacité avec Rabiot, avec Mbappé et avec surtout Olivier Giroud pour un doublé, 50e et 51e but, un Olivier Giroud qui rejoint tout simplement Thierry Henry. Bravo les Bleus. Les joueurs de Deschamps lancent parfaitement leur mondial. Avec son doublé, Olivier Giroud rejoint Thierry Henry en tête du classement des buteurs des Bleus avec 51 réalisations. Le point noir de la soirée, la sortie sur blessure dès la 9e minute de jeu de Lucas Hernandez, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Il est d'ores et déjà forfait pour le reste de la compétition. Après sa victoire inaugurale face aux Australiens, l'équipe de France retrouve le Danemark pour son deuxième match dans cette Coupe du Monde. Face à une équipe danoise qui a posé beaucoup de soucis aux Bleus lors des derniers mois, notamment en Ligue des Nations, les Bleus réalisent un match sérieux et s'imposent 2-1 grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Laisse à Griezmann, Griezmann qui va se centrer fort devant le but. Mbappé! Oui! Le doublé! Oui! De Mbappé! Le doublé de Kylian Mbappé! De la poitrine! De la poitrine! On s'en fout! Il y a but! Ça va au fond! Je l'ai battu! Ça fait 2-1 pour l'équipe de France! C'est fini! C'est fini! C'est Voilà! fini! C'est terminé! L'équipe de France s'impose face au Danemark 2-1 avec un doublé de Kylian Mbappé. L'équipe de France est qualifiée en 8e de finale de la Coupe du Monde et a surtout vaincu la bête noire, le Danemark. Deuxième victoire en 2 matchs pour les Bleus, déjà qualifiés pour les 8e de finale de la compétition. La France est la première équipe qualifiée pour la phase à élimination directe de ce mondial. La France affronte la Tunisie lors du 3e et dernier match de poule. Pour la première fois de leur histoire, la Tunisie et la France vont s'affronter dans un match de Coupe du Monde. Déjà qualifié pour les 8e, Didier Deschamps en profite pour faire souffler ses cadres et donner du temps de jeu aux habituels remplaçants. Le sélectionneur des Bleus procède à 9 changements. Le manque d'expérience des Bleus s'est fait cruellement ressentir dans la rencontre. La France n'a presque jamais inquiété l'équipe de Tunisie et s'incline 1-0 face aux Aigles de Carthage. C'est la première défaite en phase de groupe de la Coupe du Monde pour l'équipe de France depuis 2010. Néanmoins, l'objectif est atteint, la France termine première de sa poule et qualifiée pour les 8e de finale. Une nouvelle compétition débute pour les Bleus avec le début de la phase à élimination directe. En 8e de finale, l'équipe de France affronte la Pologne de Robert Lewandowski. En première mi-temps, la France est confrontée à une bonne défense polonaise, accrocheuse et disciplinée, mais arrive tout de même à ouvrir le score grâce à Olivier Giroud. 1-0 pour les Bleus. Mécano, pourquoi pas, il sait le faire ça, il l'a fait au Bayern, le ballon de la part de Mbappé, Giroud! Oui! Le record pour Giroud! Le but pour l'équipe de France! La passe décisive pour Kylian Mbappé! Et tout ça nous donne un but pour les Bleus! 44e minute, Mbappé, Giroud, et ça fait but! 1-0 pour l'équipe de France! Avec ce but face à la Pologne, Giroud devance Thierry Henry et devient ainsi le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France avec 52 buts à son compteur. Autre record également dans cette rencontre, Hugo Lloris a égalé le record de sélection en équipe de France que détenait Lilian Thuram avec 142 sélections. Dans le dernier quart d'heure de la rencontre, les Bleus s'en remettent à son joyau, Kylian Mbappé, qui s'offre un doublé. Dembélé qui récupère le ballon, Dembélé qui va décaler, Dembélé Mbappé, Mbappé applique le droit, Mbappé le droit, la frappe de Mbappé! Le voilà! Le but de Kylian Mbappé, le libérateur, le but du 2-0
spécial. Thuram pour peut-être la redonner. Non, il va tenter de crocheter, tenter de déborder. Le 1 contre 1 face à Cash. Ballon pour Mbappé. La frappe. Oh, quel but! Oh, le doublé de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, c'est un enroulé pied droit qui va à la lucarne, opposer la course d'élan. Il n'y en a pas, juste une frappe comme ça, presque arrêtée. Elle est puissante, ne laisse aucune chance à Chesney, même s'il la touche. Ça fait 3-0, un doublé pour Mbappé. Les Bleus mènent alors 3-0, mais encaissent en toute fin de rencontre un pénalty de Robert Lewandowski. Anecdotique, les Bleus l'emportent 3-1 et valident leur qualification pour les quarts de finale où ils affronteront l'Angleterre. L'aventure continue pour les Bleus de Didier Deschamps. La France défie l'Angleterre en quart de finale de cette Coupe du Monde 2022. C'est véritablement le premier gros test des Bleus dans cette Coupe du Monde. Le premier éclair de la rencontre survient dès la 17e minute avec l'ouverture du score d'Aurélien Tchouaméni. Une frappe limpide à ras de terre qui trompe Jordan Pickford. Les Bleus mènent alors 1-0. Dembélé qui fixe Bellingham qui va la mettre derrière pour Griezmann. L'enchaînement Griezmann, Tchouaméni. Tchouaméni la frappe, pourquoi pas? Oui, le but de Tchouaméni à l'entrée de la surface de réparation. C'est venu de la gauche avec Kylian Mbappé, le décalage avec Dembélé, le relais de Griezmann et Tchouaméni qui la met au fond des filets. Pickford ne peut rien faire. C'est son deuxième but en équipe de France, son premier but dans un match officiel, son premier but en Coupe du Monde, et il est en train de lancer l'équipe de France après 17 minutes de jeu. Ensuite, la rencontre monte d'un cran et les Anglais prennent alors l'ascendant dans cette rencontre. Mis sous pression par les Free Lions, les Bleus concèdent un penalty en début de seconde période après une faute de Tchouaméni sur Saka. Harry Kane transforme le penalty et permet aux siens de relancer le match. Au terme d'un match tendu, l'équipe de France reprend l'avantage à la 78e minute grâce à une tête rageuse d'Olivier Giroud. 2-1 pour les Bleus. Koundé qui récupère la balle, Jason Mann qui va rentrer pour les Anglais. On a les certains maintenant, mais le jeu est toujours sur le côté gauche. Le centre de Giroud. Olivier Giroud. Sortez-moi la chanson d'Arsenal, de Chelsea, de Solal. Mais c'est tout simplement lui, le libérateur, encore une fois, au premier poteau. Olivier Giroud qui donne l'avantage à l'équipe de France. 2-1. Frayeur ensuite pour les Bleus qui concèdent après visionnage de la VAR un deuxième penalty après une bousculade de Théo Hernandez sur Mason Mount, un deuxième penalty toujours tiré par Harry Kane mais qui cette fois-ci le rate après un tir en force. Les Bleus préservent leur avantage et s'imposent 2-1 face à l'Angleterre. La France est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. L'équipe de France dispute sa 7e demi-finale de son histoire. L'aventure continue dans ce mondial 2022 pour les Bleus qui affrontent en demi-finale le Maroc, l'équipe surprise de ce tournoi. L'entame de match est parfaite pour les Bleus. L'équipe de France mène rapidement 1-0 grâce à Théo Hernandez, un début de match rêvé pour les Bleus. Qui a fait l'effort, mais là c'est Griezmann qui récupère le ballon dans la surface de réparation. Griezmann pour la mettre sur Mbappé, Mbappé qui frappe, Mbappé qui arrive, la deuxième frappe, la deuxième frappe, ça revient avec Théo Hernandez. Le but de Théo, le but d'Hernandez, le but du jeune gamin de la famille Hernandez, Théo qui ouvre le score, la frappe est contrée du pied gauche de la part de Kylian Mbappé, du coup ça revient sur Théo tout seul qui frappe dans un trou de souris. Boulou ne peut rien faire et l'équipe de France dès la 5e minute qui ouvre le score grâce à Théo Hernandez.
l'équipe de France a une nouvelle fois souffert dans cette rencontre face à une vaillante équipe marocaine. Les Bleus font le break à la 79e minute grâce à Randal Kolo Muani, auteur de son premier but en Coupe du Monde. Celui qui revient, Fofana qui tire toujours sur ses appuis, qui récupère le ballon, Mbappé qui fait la toupie, qui récupère la balle à gauche pour la donner à Thuram, Thuram le crochet qui va la redonner à Mbappé, Mbappé face à Amrabat, il n'y a pas de faute, Mbappé qui crochette, Mbappé qui continue, le ballon deuxième poteau et le but de Kolo Muani, à peine rentré, premier ballon en embuscade et au deuxième poteau, Kolo Muani qui est là pour le deuxième but, pour faire le break et pour surtout bien évidemment libérer l'équipe de France et nous les premiers, son premier but en bleu, Kolo Muani au deuxième poteau, ça fait 2-0. Les Bleus s'imposent 2-0 et se qualifient pour la grande finale de cette Coupe du Monde 2022 et affronteront l'Argentine. Deuxième finale de Coupe du Monde consécutive pour les Bleus, les hommes de Didier Deschamps défendront bien leur titre de champion du monde avec la possibilité d'imiter l'Italie de 1938 et le Brésil de 1958, tous deux vainqueurs de la Coupe du Monde lors de 2 éditions consécutives. Les Bleus s'offrent l'opportunité d'aller chercher une 3e étoile. « 1998, 2006, 2018, l'équipe de France dispute sa 4e finale de son histoire. Ce 18 décembre 2022 peut devenir historique. Dominateur et plus incisif, l'Argentine ouvre rapidement le score à la 23e minute grâce à un pénalty transformé par Lionel Messi. L'Argentine mène alors 1-0, les hommes de Lionel Scaloni font même le break en contre-attaque à la 36e minute grâce à Ángel Di María. 2-0 pour l'Argentine. Les Bleus sont sonnés et ne répondent pas. Didier Deschamps n'est pas satisfait, sortie d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé, entrée en jeu de Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. La mi-temps ne change rien, première frappe française du match à la 68e minute. 12 minutes plus tard, faute d'Otamendi sur Randal Kolo Muani, penalty pour la France, Kylian Mbappé le transforme, 2-1, la finale est relancée. Kylian Mbappé, l'espoir est au bout du crampon, l'espoir de faire douter l'Argentine, Kylian Mbappé face à Martinez. Voilà, oui, voilà, allez, il était parti de mon côté, mais ça va au fond, et Kylian Mbappé qui se jette pour aller chercher cette balle rapidement, 80e minute, l'équipe de France va peut-être ressusciter dans cette finale. La finale prend alors une tournure irréelle, 1 minute et 35 secondes seulement après le premier but français. Kylian Mbappé égalise pour les Bleus d'une reprise de volée dans le petit filet opposé d'Emiliano Martinez. 2 buts partout. Le retour de Coman, Coman qui lui pique le ballon, Coman qui a fait l'effort, Coman dans l'espace, avec peut-être le ballon en face, faut revenir dans l'axe, oui voilà c'est fait, Rabiot le décalage, avec Kylian Mbappé qui remise, Thuram qui l'a gagné, Mbappé qui ouais ce qui se passe, c'est surnaturel, mais pourtant c'est bien réel. L'équipe de France, grâce à Mbappé, sur son doublé, qui revient dans le match et qui égalise. L'équipe de France revient de nulle part, se relance complètement dans cette finale et s'offre le droit de rêver en prolongation. Alors que la France semble avoir pris l'ascendant psychologique dans cette finale, c'est l'Argentine qui finit par marquer avec un nouveau but de Lionel Messi, 3-2 pour l'Argentine à la 109e minute. La France n'abdique pas et égalise à la 118e minute à 3 buts partout grâce à un nouveau penalty de Kylian Mbappé
auteur d'un triplé. Au bout des arrêts de jeu, les Bleus manquent la balle de match après que Randal Kolo Muani bute sur Emiliano Martinez. Cette 22e finale de l'histoire de la Coupe du Monde va donc se jouer au tir au but. Au tir au but, l'Argentine ne tremble pas et se montre plus efficace que la France qui rate 2 pénaltys avec les ratés de Coman et Tchouaméni. Gonzalo Montiel trompe Hugo Lloris, les Argentins s'imposent 4-2 face aux Français dans cette séance de tir au but. C'est pour l'Argentine face à Lloris. Vas-y Hugo. Hugo fait là. Hugo sort là avec la course de Montiel. À contre-pied, c'est fini. L'Argentine est championne du monde. À la séance de tir au but, l'Argentine s'impose. 4 tirs au but à 2. Au terme d'une finale d'anthologie, l'Argentine est championne du monde pour la 3e fois de son histoire. Après 2006, l'équipe de France perd sa 2e finale de Coupe du Monde dans l'histoire du football français. Au lendemain de sa finale perdue au pénalty face à l'Argentine, l'équipe de France est rentrée du Qatar. Une incroyable foule avec une grande ferveur les attendait à leur retour de Doha. 50 000 personnes étaient présentes lundi soir devant l'hôtel de Crillon à Paris pour saluer et féliciter les Bleus, auteurs d'un magnifique parcours dans cette Coupe du Monde 2022. Sur le balcon du Crillon, les joueurs et le staff de l'équipe de France ont salué leurs supporters et supportrices. Les Bleus ont pu mesurer combien ils restaient aimés par leurs fans, et ce, malgré la défaite face aux Argentins. La fin d'une belle aventure, la fin d'une aventure qui a duré plus d'1 mois.